En direct du Stade de France, à une quarantaine de minutes du coup d'envoi maintenant de cette finale. À 3, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de jouer dans cette position-là. Caio Henrique sur le côté gauche, Aguilar à droite, qui vont énormément travailler. Je pense qu'ils vont faire la paire Sidibé-Aguilar pour défendre face à Mbappé. Au milieu, on les connaît, Tchouaméni, Fofana, les deux jeunes joueurs de l'AS Monaco qui ont fait une saison extraordinaire. Et puis devant, le trio d'attaque, Ben Yedder, Golovin et Voland, qu'il va falloir surveiller. Wissam Ben Yedder qui attend. C'est l'intelligence de jeu. Au milieu, on va jouer avec un triangle, avec une pointe basse. Danilo Pereira en pointe basse, Gay et Paredes dans le milieu. Alors il va y avoir beaucoup d'animation. Qui va organiser alors? Qui va organiser au milieu de terrain? Bah, écoutez, ça va beaucoup bouger. Hein. Vous allez voir, on va changer de poste constamment, que ça soit Gay et que ça soit Paredes. Et puis Danilo certainement va rester en pointe basse. Et puis devant, le trio d'attaque, Mbappé, Icardi, Di Maria. On sait très bien que Di Maria, c'est quand même le meilleur passeur avec 14 passes décisives cette année. Donc voilà, et avec un grand Mbappé en forme qui est revenu de blessure. Keylor Navas est bien titulaire. C'est son 3e match dans cette campagne de Coupe de France. Ouais, donc ils vont évoluer hein, comme on les avait vus à Montpellier. Le rappeler, Paris en quête d'un 14e trophée et surtout une 7e finale consécutive. Là, on a beaucoup dit, Paris a perdu ses 2 matchs en championnat face à Monaco. Est-ce que ça compte, Alain, ce soir quand on aborde cette finale? Oui, bien sûr que ça compte. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Vous voyez Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Il y a également juste derrière lui. Voilà, Neymar qui vient de saluer le président de... Tout va bien? Écoutez, bon, finale. Ouais, c'est important. Il y a un match aujourd'hui, mais on va arriver à laisser. Ton président, il n'y a pas longtemps. Ah oui. Ah non, merci de revenir. Ouais. Ah oui. Ouais. Bien sûr, comment allez-vous? C'est François Texel, très bien, merci. C'est Meunier. On perfectionne ça. Bon, en tout cas, bravo. Le call avec le président de la République, c'est évidemment une habitude hein, tous les ans. Il faut se réchauffer là, après un pour l'AS Monaco, ce brassard noir au biceps des joueurs de l'AS Monaco pour avoir une grande pensée aux proches de Jean-Paul Chaude, le président du club des supporters de l'AS Monaco disparu dimanche dernier. De Ligue 1 pour l'instant. Ils étaient 7378 clubs sur la ligne de départ qui était parti de ce côté gauche pour venir axe Florenzi pour ce centre qui a été coupé par Guillermo Maripane. Di Maria. Attention, ils sont là sur les deuxièmes ballons. La tête de Ruben Aguilar. Intervention de monsieur Le Texier. Condition repris par Kevin Voland. Regardez cette passe en profondeur vers Guillermo Maripane. C'est déjà le deuxième duel que Caio perd. Bien parlé et ballon bien capté par Radek Majewski. Avait réduit le score et puis Voland avait fait un doublé et derrière c'était Fabregas qui avait au point de pénalty. Marquinhos qui s'est élancé, qui a effleuré. Allons, ballon de Marquinhos, Mbappé pour la course, ça a été Sandro Florenzi qui retrouve le russe Alexander Golovin pour le centre qui a été contré. Pas de corner, si. Corner pour Monaco. Impressionnante. Golovin, allez pour aller chercher Axel Disasi. Il y a faute offensive de la part de l'ancien Rémois. Paredes pour trouver Kylian Mbappé qui est pris tout de suite par Djibril Sidibé. L'ancien tour de Alessandro Florenzi. Le bon tempo et très bel effort défensif de Caio Henrique. Corner. Kevin Voland, premier poteau. Marquinhos qui s'efface. Danilo qui s'est retourné. Ça a été contré, monsieur Le Texier. Sidibé. De touche pour ce centre dégagé en corner par Marquinhos. Regardez. Ce ballon perdu par Marquinhos. Il est sorti, Keylor Navas. Il est sorti et il a eu raison avec cette très bonne sortie du gardien. Oh, l'erreur face à Kylian Mbappé. L'erreur terrible. Le but de Mauro Icardi. Ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Grossière erreur, 1-0 pour Paris. Ouais, grossière erreur de Disasi hein, qui fait une erreur de contrôle juste devant la surface de réparation. Et je pense que Kylian Mbappé n'en demandait pas autant. Ah, il s'en veut énormément hein, parce que là le ballon lui a glissé sur la semelle. On va voir hein, ce ballon qui a glissé sur le pied. Regardez, il n'y a pas de Mauro Icardi pour Danilo Pereira dans les pieds a réclamé Kylian Mbappé. Il y a faute d'Axel Disasi. En contre. On tente de chercher
Alexander Golovin, ça a été bien défendu de la part des joueurs de la principauté. Fofana, pied gauche, pas sur Aguilar. Chouameni, une touche. Le deuxième poteau, ça a été touché, effleuré par Voland. Il y avait Caio Henrique derrière. Ouais, on a vu un inquiété, scellé, Caio Henrique au second poteau. Faire attention avec la vitesse d'Mbappé, forcément c'est pour ça qu'ils sont. Attention. Il avait tenté de contrôler, c'était assez délicat. Il est resté. Bloc parisien. Ah, c'est pas très bien joué ce ballon en profondeur. Il n'est pas assez en difficulté, Alain, pour défendre les Parisiens, très franchement. Oh, l'attention. Avec un petit peu de réussite de la part de Hernán Di Maria. La frappe, elle est détournée. La frappe de Florenzi, détournée par Radoslav Majewski. Ouais, on voit là, comment c'est. Youssouf Fofana, c'est difficile à attaquer hein, ce genre de ballon, très franchement, pour le Russe Golovin. Ouais, Golovin qui voulait faire une centre hein, pour aller chercher Kylian Mbappé, qui est passé, le centre détourné par Youssouf Fofana. Ah, vous avez vu la facilité. Alors c'est vrai que Di Maria, deuxième poteau, personne ce tacle de Kevin Volland pour aller défier Marquinhos, ça a été contré, et il a dévié, soufflé, oui, ça a été dévié. Corner, il a soufflé un grand coup Kylian Mbappé. Monaco avec des joueurs qui sont souvent placés dans les intervalles, là pour le moment c'est difficile. Ah, Monaco qui est pour le dernier des déplacements à Lens, c'est un bon coup franc, joué et ça atterrit dans les gants de Kylian Mbappé. Pour ce long centre, Kylian Mbappé en une touche. Personne n'est en position de hors-jeu. Kylian Mbappé. Sidibé, ça va plonger comme ici. Il y a le seul Dissassi face à Kevin Fofana qui cessait. Navas a parlé. Contrôle de Golovin qui n'a pas osé. Fofana, contré par Di Maria. Beaucoup d'efforts défensifs de l'Argentin corner. Finale de la Coupe de France, le but de Mauro Icardi à la 19e minute. Servi par Wissam Ben Yedder après une heure de relance. Le voici, Crépin Data, 22 ans, le dernier arrivé dans le collectif monégasque. Coup d'envoi de cette deuxième période de cette finale de Coupe de France. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mauro Icardi, le classique. Le coup franc Alexander Golovin, c'est un bon ballon. Il n'a pas pu couper. Ensuite, Crépin Diatta. Ouais, ces ballons sont très dangereux devant le but. On voit Caio Henrique, le contrôle orienté, bien fait. L'extérieur du pied, ensuite Ben Yedder. Intervention de Navas, décisive face à Wissam. C'est de balle de Caio Henrique. Ballon pour Mauro Icardi. En retrait, le bon repli. Pour écarter ce jeu, Diallo. C'était fort devant Djibril Sidibé qui s'en sort et qui va bénéficier de cette remise en jeu. Di Maria qui s'ouvre le chemin du but. Le petit ballon pour Mbappé. Mbappé pour le piqué. Extraordinaire. Extraordinaire ce que viennent de faire les Parisiens. 2-0 pour Paris qui met peut-être fin au rêve monégasque. Ouais, mais quel geste de la part de Di Maria. Vous allez voir, c'est lui qui repique sur une ouverture au départ. C'est voilà, regardez cette ouverture magnifique d'Herrera sur. Alors on est loin au marquage, on est très loin et derrière il va sur son pied. Found his home, you know, obviously.